Je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas si besoin à mettre un support sous les fessiers, briques, coussins, couverture, ce dont vous avez besoin pour être assise confortablement. Puis à votre rythme, vous pourrez aussi ensuite tranquillement fermer les yeux. Puis peut-être commencer par faire des petits mouvements avec la tête, des cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être aussi des cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin pour trouver petit à petit ensuite l'immobilité dans votre posture assise. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis toujours les yeux fermés si c'est OK. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience. Si possible, aujourd'hui, tout le long de la pratique, le souffle qui se passe par le nez, par les narines. Chaque inspire, chaque expire qui vient gonfler le ventre. Puis déjà observez comment est votre respiration en ce début de pratique. Est-ce que votre respiration naturelle est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Et puis toujours en gardant la conscience du souffle, on va essayer petit à petit d'y donner un rythme. On va essayer de faire aujourd'hui un pranayama qu'on appelle Visamavriti, une respiration inégale. Donc on va essayer de doubler notre temps d'expiration par rapport à notre temps d'inspiration. On va commencer, si c'est possible, par inspirer sur 3 temps, puis on va expirer sur 6 temps. Au bout d'un moment, j'augmenterai les inspires sur 4, les expires sur 8. Évidemment, si c'est trop, vous pouvez toujours rester sur 3 et 6 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, toujours par le nez, profonde inspiration, lente expiration. Une deuxième profonde inspire, lente expire, puis inspire sur 2, 3, et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Puis continuez d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 8 temps. Puis peut-être même si c'est possible pour certains, certaines aujourd'hui, peut-être que vous essayez sur les prochaines respirations d'inspirer sur 5 temps, d'expirer sur 10 temps, peut-être même d'inspirer sur 6, d'expirer sur 12. Toujours en laissant les inspirations venir jusqu'au ventre. Et les expires se relâcher lentement. Puis on va prendre encore un dernier cycle entier au rythme que vous avez choisi. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez tranquillement reprendre une respiration naturelle. Peut-être simplement prendre un instant pour observer les échos de ces quelques respirations sur le corps. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Puis on va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Puis tout doucement à votre rythme, vous pourrez ensuite tranquillement ouvrir les yeux et trouver votre chemin pour venir à 4 pattes sur votre tapis. Ouais, n'hésitez pas si c'est inconfortable pour les genoux de mettre une petite couverture sous les genoux, sinon si c'est OK, on peut rester directement au niveau du tapis, les genoux vers la largeur du bassin, les épaules à peu près au-dessus des poignets. On va commencer ici par retourner les orteils du pied droit, tendre la jambe droite loin vers l'arrière. Ici, on veut pas garder un petit pli dans le genou, on veut essayer d'enlever le creux qui est à l'arrière du genou, donc on va essayer de pousser le talon le plus loin possible vers l'arrière. Une fois qu'on a trouvé cet engagement, on veut pousser les mains dans le sol, là aussi, pour déjà trouver de l'engagement au niveau des épaules. Et une fois que c'est OK, on va soulever la jambe droite. Et si c'est toujours OK, on va essayer de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche, en essayant de garder le regard au sol ici pour garder notre équilibre et la nuque longue. Ouais, puis on va déjà prendre 2-3 respirations ici. Gardez bien l'engagement dans le bras droit, poussez le bras droit, le bras droit dans le sol. Toujours en bien poussant aussi le talon droit vers l'arrière. Puis évidemment, là aussi, en gardant la conscience du souffle, profond inspire, lent expire. Puis sur une prochaine expiration, vous pouvez poser à nouveau la main gauche au sol, ramener le genou droit à côté du genou gauche. On va faire la même chose de l'autre côté, on va retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche loin vers l'arrière et déjà ici, essayer de trouver l'engagement dans la jambe. Donc on ne veut pas garder un pli dans le genou, pousser au maximum le talon vers l'arrière. Une fois que c'est OK, on va pousser là aussi les mains dans le sol pour trouver l'engagement dans nos épaules. Puis on vient décoller la jambe gauche et peut-être ensuite le bras droit, le long de l'oreille droite, toujours le regard qui reste entre les mains. Et respirez. Ouais, poussez bien la main gauche dans le sol pour garder l'engagement dans le bras. Imaginez que vous voulez vous repousser du sol. Profond inspire, lent expire. Gardez bien aussi l'engagement dans le pied, poussez le talon loin vers l'arrière pour enlever le creux du genou. Et sur une prochaine expire, vous pouvez poser à nouveau la main au sol, poser le genou. On va cette fois-ci retourner les orteils de nos 2 pieds, toujours les genoux à peu près sous le bassin, en essayant de pousser à nouveau les mains dans le sol. Donc on veut garder cette fois-ci l'engagement dans les 2 épaules. Sur les inspirations, on vient légèrement décoller les genoux. Expire, on vient poser à nouveau les genoux au sol. Inspire, on veut légèrement décoller les genoux. Expire, on veut poser. Par contre, on veut pas monter trop haut, on veut décoller d'un tout petit centimètre. Et expire, on veut poser. Ouais, c'est ça. Inspire, on décolle les genoux. Expire, on pose. On va le faire une dernière fois. Et puis sur la prochaine inspiration, on va essayer de décoller les genoux le plus doucement possible. Puis dès que vient l'expiration, on vient s'installer dans un chien tête en bas.
N'hésitez pas à en profiter pour y mettre un petit peu du mouvement comme on est en début de journée. À laisser votre chien marcher un tout petit peu, à pédaler, à faire des petits oui, petits non avec la tête, à bouger le bassin. Toujours en gardant bien la conscience du souffle, profonde inspiration, lente expiration. Ouais, là aussi, engagez bien les bras, poussez les mains dans le sol. Fessiers vers le ciel, ventre vers les cuisses. Et laissez les aisselles se regarder l'une l'autre comme si vous vouliez monter les biceps vers le ciel. Yes, encore une dernière inspire. Peut-être une expire par la bouche. Et inspire, on va doucement marcher les mains vers les pieds pour venir à l'arrière du tapis. Vous pouvez ensuite un instant plier les genoux, relâcher le ventre sur les cuisses, relâcher la tête. Et si c'est ok, attrapez les coudes opposés avec les mains pour venir ensuite vous balancer vers la droite, vers la gauche, peut-être là aussi pour relâcher encore un peu plus les cervicales. Faire des petits oui, petits non avec la tête. Toujours en gardant la conscience du souffle, les inspires jusque dans le ventre. Et les expirations lentes. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau relâcher les bras, revenir au centre et dérouler doucement votre colonne vertébrale pour venir vous redresser pour Tadasana. Ouais, prenez un instant ici pour placer les pieds, soit pieds serrés, genoux serrés, soit les pieds de la largeur des hanches. Puis on va pousser les pieds dans le sol pour engager à nouveau les jambes. Là aussi, on veut imaginer qu'on veut enlever le creux qui est à l'arrière des genoux. Puis coccyx vers les talons, on engage les abdos, on ouvre les épaules, l'énergie jusqu'au bout des doigts. N'hésitez pas ensuite un instant à fermer les yeux et à prendre quelques respirations dans Tadasana. Gardez là aussi toujours l'engagement dans les bras. Imaginez que les mains veulent chercher sous les pieds. Pas laisser les bras relâchés, on va essayer d'engager les bras. Ouais. Puis profond inspire, lente expire. Puis tranquillement, sur une prochaine inspiration, vous allez pouvoir ouvrir à nouveau les yeux et on va essayer de ramener le genou droit à la poitrine. On va essayer de faire pas mal de postures qui demandent de l'équilibre. Donc, dans toutes les postures qu'on va faire aujourd'hui, fixez un point quelque part au sol, quelque part à l'avant, pour essayer de trouver votre ancrage dans l'espace. Si c'est ok, on essaie d'attraper l'avant du genou pour tirer le genou à la poitrine. Si c'est trop intense pour le genou, attrapez l'arrière de la cuisse et essayez de monter le genou en tenant la cuisse. Ouais, c'est ça. Par contre, ce qu'on veut essayer quand on monte le genou, c'est de ne pas laisser le dos partir vers l'arrière. Imaginez que votre base, elle reste au centre. C'est juste la jambe ici qu'on essaie de monter. Donc pour ça, on veut ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas. Imaginez que vous voulez pousser la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Et évidemment, respirez ensuite. Yes! Puis essayez de ramener le poids du corps un peu plus à l'intérieur du pied gauche si vous sentez que le corps a tendance à vouloir partir sur le côté. Ouais, puis sur une expire, vous pouvez doucement relâcher la jambe. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu la jambe de terre. On va faire la même chose de l'autre côté. On va cette fois-ci soulever genou gauche. Là aussi, fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant. Puis attraper soit l'avant du genou, soit l'arrière de la cuisse. On va ensuite essayer de redresser le dos sans le laisser partir vers l'arrière. Puis on essaie de monter le genou le plus haut possible. Oui, c'est ça. Là aussi, n'hésitez pas à ramener le poids du corps un peu plus à l'intérieur du pied si vous sentez que vous partez sur le côté. Et évidemment, respirez. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Et sur l'expire, vous pouvez doucement à nouveau relâcher la jambe, secouer un tout petit peu la jambe de terre si besoin. On va à nouveau cette fois-ci attraper notre genou droit, essayer de tirer le genou le plus haut possible. Ouais, une fois qu'on a le genou en haut, on va essayer de passer les mains à l'arrière de la cuisse. Et sur une expiration, comme on a fait au sol tout à l'heure, on veut essayer de ramener le pied flex, d'engager déjà le talon et d'essayer ensuite de tendre la jambe vers l'avant. Et ensuite de rester. Évidemment, si la jambe se tend pas, gardez un petit pli au niveau du genou. Mais là aussi, tendez pas la jambe et laissez le buste partir vers l'arrière. On veut essayer de garder l'allongement dans le dos. Yes, puis on va doucement à nouveau plier le genou, attraper encore une fois l'avant du genou, monter le genou un peu plus proche de la poitrine. Et expire, on vient relâcher la jambe.
Secouez un tout petit peu si besoin. On va faire la même chose de l'autre côté, on va attraper le genou gauche. Aussi, poussez d'abord bien le pied droit dans le sol, fixez votre poing, attrapez le genou, essayez de monter le genou le plus haut possible. Puis une fois que c'est OK, on va essayer d'attraper l'arrière de la cuisse, de ramener notre pied flex et de tendre autant qu'on peut aujourd'hui la jambe vers l'avant, mais sans laisser le dos partir vers l'arrière. Ouais, et évidemment, ensuite respirez. Oui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez à nouveau doucement plier le genou, attraper à nouveau l'avant du genou, montez-le le plus haut possible. Et expire, on vient relâcher. Puis vous pouvez prendre 2-3 respirations dans Tadasana. À nouveau les yeux fermés, si c'est OK, poussez les pieds dans le sol, engagez les épaules, les abdos et les bras. Et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Et vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux, attraper cette fois-ci votre sangle. Vous en aurez peut-être pas forcément besoin en fonction de la longueur de vos bras et de votre souplesse, mais on va déjà commencer quand même avec la sangle. On va essayer de ramener pour commencer la sangle autour de notre pied droit. On va à nouveau ensuite essayer de monter le genou à la poitrine, la sangle qui passe à l'intérieur du genou. Donc on ne veut pas avoir les deux côtés de la sangle de chaque côté du genou, on va avoir les deux bouts de la sangle à l'intérieur du genou. Une fois qu'on est là, on va essayer à nouveau de monter notre pied et d'attraper notre sangle avec les deux mains pour commencer, d'essayer de monter le genou à nouveau le plus haut possible sans partir avec le dos vers l'arrière. Le pied gauche, lui, qui vient se pousser dans le sol pour essayer de trouver l'engagement. Si ça suffit pour aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de relâcher le bras gauche, de tendre le bras gauche le long de l'oreille. Yes! Et si c'est toujours OK, peut-être qu'on essaie à nouveau de ramener notre pied droit flex, de tendre la jambe vers l'avant. Oui, mais les orteils vers le visage. Même si on garde un petit pli dans le genou, le pied est flex. Yes, évidemment, respirez. Là aussi, laissez pas le dos partir vers l'arrière. N'hésitez pas à plier un tout petit peu plus le genou si le dos part vers l'arrière. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis on va doucement relâcher à nouveau le bras le long du corps. Commencez d'abord par plier le genou, monter une dernière fois le genou vers la poitrine. Et expire, on vient relâcher le pied. Et on va changer de côté. Vous pouvez mettre cette fois-ci la sangle sous le pied gauche. Là aussi, ensuite, on va essayer de ramener la sangle à l'intérieur du genou et d'attraper déjà pour commencer la sangle avec les deux mains et de monter le genou le plus haut possible. Puis on va pousser le pied droit cette fois-ci dans le sol pour trouver l'allongement. En même temps, garder l'engagement au niveau des épaules. Une fois que c'est OK, on va essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Yes, et si c'est toujours OK, sur une expire, on vient ramener notre pied gauche flex. On va essayer de tendre la jambe gauche vers l'avant. Toujours profond inspire, lent expire. Si besoin, gardez un petit pli dans le genou. Ouais, poussez bien le pied droit dans le sol. Je te vois tricher avec le mur, Véro, mais c'est pas grave. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va d'abord à nouveau sur une expiration, relâcher le bras le long du corps, puis vous pouvez plier le genou, monter une dernière fois le genou vers la poitrine, et expire, on vient relâcher le pied, secouer à nouveau un tout petit peu si besoin. Puis on va ramener à nouveau notre sangle autour du pied droit. Aujourd'hui, vous allez sentir vos jambes. On va essayer de refaire la même chose, on va essayer de plier le genou, de ramener à nouveau le genou à la poitrine. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, cette fois-ci, alors essayez de trouver de l'espace à côté. On va essayer de tendre le bras gauche sur le côté. Ouais. Une fois que c'est OK, on va essayer à nouveau de tendre la jambe droite vers l'avant pour essayer de trouver à nouveau ici notre allongement. Évidemment, si besoin, on garde toujours un petit pli dans le genou. Oui, si c'est OK d'aller plus loin aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, en essayant de garder le bras sur le côté, c'est d'ouvrir la jambe sur le côté également. Yes!
Là aussi, perdez pas l'équilibre sur votre jambe au sol. Ramenez le poids du corps un peu plus à l'intérieur du pied. Oui, encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va d'abord ramener à nouveau la jambe au centre. Sur l'expire, on vient relâcher le bras, relâcher simultanément la jambe au sol. Et relâcher la sangle, secouer un tout petit peu si besoin. Puis on va faire la même chose côté gauche. On va ramener notre sangle sous notre pied gauche. Sur une inspiration, on vient monter le genou à la poitrine. Voilà, prenez une expire ici. Sur l'inspiration suivante, on va ouvrir cette fois-ci le bras droit sur le côté. Puis sur une prochaine expiration, on va commencer par tendre à nouveau la jambe vers l'avant, toujours le pied flex. Ici, les pieds sont pas relâchés, orteils vers le visage. Et sur une inspiration suivante encore, si c'est OK, on va essayer d'ouvrir la jambe sur le côté. Oui, c'est ça. Oui, et respirez. Mes pieds flex, orteils vers le visage. Ouais, n'hésitez pas à garder un peu plus de poids de corps sur votre pied gauche. Oui, et pieds bien flex. Yes, encore une dernière inspire. Puis vous pouvez sur une inspire suivante ramener la jambe au centre. Expire, on vient relâcher la jambe, relâcher le bras. Et vous pouvez un instant mettre la sangle sur le côté, secouer un tout petit peu les jambes et retrouver Tadasana, votre posture de la montagne. Prenez à nouveau 2-3 respirations ici. Profonde inspire, lente expire. Observez déjà ce qui s'est passé autour des jambes, des hanches. Peut-être même vous sentez des petits picotements dans le bout des doigts. Puis observez aussi le souffle. Si la respiration s'était accélérée, essayez de ralentir à nouveau la respiration. Puis on va reprendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et tout doucement, si les yeux étaient fermés, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Si vous avez senti que c'était déjà très très challengeant de faire ces postures-là avec la sangle, reprenez la sangle. Pour ceux et celles pour qui c'était peut-être facile ou qui aujourd'hui veulent essayer de se challenger un tout petit peu plus, on va essayer de faire le même enchaînement mais juste avec la main. Donc si on garde la sangle, on va ramener à nouveau la sangle autour de notre pied droit. Si on veut essayer de trouver des postures sans la sangle, on va essayer d'attraper le gros orteil avec l'index et le majeur et de venir fermer ici avec le pouce pour commencer à monter à nouveau le genou. Ouais, là aussi, vous voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Le bras droit qui est à l'intérieur. Ouais, tu veux attraper le pied avec l'autre main, Joanne. Ouais, pied droit, main droite. Ouais, c'est ça. Qu'on ait la sangle ou qu'on ait ici la main autour du pied, autour de l'orteil, on va d'abord à nouveau pousser le pied gauche dans le sol pour rallonger. Et si c'est OK, sur une inspiration, peut-être qu'on vient tendre la jambe vers l'avant. Yes! Là aussi, on peut garder un petit pli dans la jambe si besoin. Sinon, prenez la sangle. Oui, c'est ça. Ouais, on va essayer de rester là. Sur l'inspiration suivante, on va essayer d'ouvrir le bras gauche sur le côté. Sangle ou main dans le pied. Et sur l'inspiration suivante encore, on va essayer d'ouvrir le pied sur le côté. Là aussi, toujours si besoin, garder un petit pli dans le genou. Oui! Heureusement qu'il y a des murs à côté. Ouais, encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire en contrôle, on va d'abord revenir au centre. Expire, on va à nouveau relâcher la jambe, relâcher le bras, retrouver Tadasana, posture de la montagne. N'hésitez pas si vous avez la sangle, si vous voulez pas la poser sur le sol, de la mettre un instant sur l'épaule. Et respirez. Profond inspire, lente expire. Observez toujours entre les deux postures ce qui se passe dans chaque jambe, dans chaque hanche. Peut-être même au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. On va reprendre à nouveau une profonde inspire, lente expire. Et tranquillement, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, attraper votre sangle ou attraper votre pied avec la main. On va cette fois-ci aller sangle autour du pied gauche ou si on veut essayer d'attraper le pied avec la main, on va ramener index et majeur autour du gros orteil.
Et on veut essayer de bloquer ensuite avec le pouce, comme si on voulait faire un nœud autour de notre gros orteil. Puis une fois qu'on a trouvé notre posture, on va commencer par pousser le pied droit dans le sol, allonger la jambe, essayer de monter le genou. Si c'est OK ensuite, évidemment, vous pouvez toujours rester là, hein, si ça suffit aujourd'hui. Si on veut essayer d'aller plus loin, peut-être que sur une inspiration, on va essayer d'ouvrir le bras droit sur le côté. Et sur l'expire, on va commencer par tendre la jambe gauche vers l'avant. Oui, et si c'est OK, sur une inspiration suivante encore, si on veut essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on va essayer d'ouvrir la jambe gauche sur le côté également. Donc on part de l'avant et on veut essayer d'ouvrir sur le côté. Évidemment, on veut respirer. Ouais, si vous avez la sangle autour du pied, gardez bien aussi le pied flex. Et imaginez que vous voulez essayer de monter petit à petit le pied vers le ciel. Yes! Puis inspire, on va doucement à nouveau ramener le pied au centre. Expire, on vient relâcher la jambe, relâcher les bras et retrouver encore une fois Tadasana. Prenez là aussi quelques respirations. Profond inspire, lent expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, on est toujours à l'arrière du tapis. Vous pouvez ouvrir les yeux, ramener les bras vers le ciel. Et expire, on va ramener bout des doigts vers le sol. Et inspire, on va marcher vers l'avant pour venir sur une expiration, s'installer à nouveau dans notre chien tête en bas. N'hésitez pas à nouveau, si le corps le demande, si l'envie vous prend, de faire des petits mouvements dans le chien, de presser un talon puis l'autre, de bouger le bassin, peut-être même de faire quelquefois des petites vagues avec la colonne vertébrale. Ouais, puis sur l'expiration qui suit, on va poser les genoux sur le sol, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va s'installer cette fois-ci dans une posture de l'enfant étiré. Par contre, on veut toujours encore garder l'engagement dans notre posture de l'enfant, on ne veut pas relâcher les bras. Gardez bien les bras tendus vers l'avant, les coudes sont décollés du sol. Et évidemment, là aussi, respirez. Sur chaque inspire, laissez les mains marcher loin vers l'avant. Sur les expires, poussez les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Profonde inspiration. Lente expiration. Inspire profondément. Expire lentement. Puis sur l'inspiration suivante, on va doucement dérouler à nouveau la colonne vertébrale pour venir à quatre pattes. Là aussi, essayez de voir si vous avez assez d'espace à côté. Sinon, n'hésitez pas, si vous avez besoin, de vous mettre dans l'autre sens de votre tapis. Mais si c'est OK, si on a assez d'espace sur le côté, on va essayer de tendre notre jambe droite sur le côté, de ramener notre pied de la largeur de notre genou. Donc on veut pas avoir le pied trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. On veut essayer de garder le pied dans le prolongement de l'autre jambe. Oui, c'est ça. Et évidemment, essayez d'aller là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. On veut essayer de garder les hanches dans l'axe, donc on veut pas partir trop vers la droite ni trop vers la gauche. Le bassin reste bien au-dessus du genou droit, du genou gauche. Ouais, c'est ça. Si c'est OK ensuite, sans bouger notre pied droit, on va essayer de marcher les mains vers l'arrière pour essayer de ramener à nouveau le fessier gauche sur le talon gauche. Oui, en essayant en tant que possible de garder le pied à plat. Évidemment, si c'est trop intense, on reste là aujourd'hui. Si c'est OK, on essaie d'aller là. Si c'est OK d'aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on va essayer de poser les bras au sol. Puis pour ceux et celles qui sont vachement plus souples que moi, si vous arrivez à poser le front pour tendre ensuite les bras vers l'avant, venir dans une variation d'une posture de l'enfant avec la jambe étirée sur le côté, n'hésitez pas à poser le front, à tendre les bras vers l'avant. Évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Gardez toujours là aussi la conscience du souffle, inspire jusque dans le ventre. Et les expires lentes. Prends encore une dernière inspiration, dernière expire. Sur l'inspiration suivante, on va s'aider des mains pour venir à nouveau se repousser du sol, venir à quatre pattes et ramener notre genou droit à côté du genou gauche.
Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc si besoin, en fonction de l'espace que vous avez, n'hésitez pas à vous tourner sur votre tapis. Sinon, on va venir ouvrir notre jambe gauche sur le côté en essayant de ramener là aussi le pied à plat. Toujours le pied gauche qui reste dans l'axe du genou droit. Donc on veut pas aller ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On veut essayer de garder le genou dans l'axe et le bassin, la hanche droite qui reste au-dessus du genou droit. Et si c'est OK, évidemment, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de ramener le fessier droit en direction du talon droit. Et si c'est toujours OK, on va essayer ensuite de relâcher les avant-bras au sol. Peut-être même si c'est accessible aujourd'hui, on veut poser le front et tendre les bras loin vers l'avant. Et là aussi, respirer. Profond inspire, lent expire. Évidemment, observez les sensations autour des jambes, des hanches. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau doucement se repousser à quatre pattes. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Cette fois-ci, un instant, serrez les pieds, serrez les genoux. Ramenez les fessiers vers les talons. Et si c'est OK, les bras qui viennent le long des jambes, front au sol. Sinon, mettez une brique sous le front ou prenez vos mains en guise de support pour votre front. Et respirez. Profond inspire, lent et expire. Ouais, inspirez profondément. Expirez lentement. Prenez encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur l'inspiration suivante, vous pouvez doucement à nouveau retrouver votre chemin pour venir à quatre pattes. Oh, et puis on va tous et toutes cette fois-ci se mettre dans l'autre sens de notre tapis. On veut venir s'installer à peu près au milieu du tapis. On a fait un côté puis l'autre, on va essayer de faire les deux côtés en même temps. Évidemment, ça peut être un étirement très intense, donc ne forcez pas. Si jamais c'est trop intense, que ça va pas du tout pour vous aujourd'hui, je vous proposerai une autre variation. Donc on va repartir à quatre pattes. On va commencer par ouvrir notre jambe droite sur le côté hauteur de genou. On va prendre ensuite appui sur les mains. Vous pouvez décoller le pied gauche sur le côté jusqu'à ce que vous puissiez décoller le genou et venir ouvrir votre pied gauche dans la largeur de votre pied droit. Oui, c'est ça. Là aussi, pour ceux et celles qui sont vachement souples, n'hésitez pas ensuite à ouvrir encore un tout petit peu plus les pieds. Si ça suffit, on reste sur les mains. Si déjà les mains au sol, c'est beaucoup trop intense, mettez une brique, mettez des supports sous les mains. Si c'est OK, on va essayer peut-être ensuite à nouveau de poser les avant-bras sur le sol. Yes. Évidemment, ne forcez pas. Si vous sentez que ça suffit de rester sur les mains aujourd'hui, restez sur les mains. Pour ceux et celles pour qui c'est encore OK d'aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on essaie de poser le front au sol ou plutôt le sommet de la tête et de tendre ensuite les bras vers l'avant. Évidemment, les talons restent bien ancrés au sol. On ne veut pas poser le front, la tête et venir sur le bout des orteils. Les pieds restent ancrés. Les jambes sont ancrées, c'est le haut du corps ici qui fait le travail pour les jambes. Ouais. Et respirez. Gardez là aussi la conscience du souffle. Profond inspire, lent expire. On va essayer de prendre encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis on va doucement à nouveau remonter sur les mains. Si on est déjà sur les mains, ramenez les mains à nouveau à peu près sous les épaules. On va faire des petits mouvements d'essuie-glace pour venir serrer les pieds jusqu'à ce qu'on puisse revenir au milieu du tapis, serrer les pieds entièrement. Là aussi, si besoin, remonter les mains. Et si c'est OK, on va essayer de prendre un instant dans une posture de la pince sans chercher à aller trop loin. Donc à nouveau, si besoin, pliez un tout petit peu les genoux, relâchez le buste, relâchez les bras et attrapez les coudes opposés avec les mains. Laissez le haut du corps ici devenir lourd, comme si vous vouliez laisser le corps se fondre en direction du sol. Évidemment, si vous avez les yeux fermés, que vous perdez un tout petit peu l'équilibre, ouvrez à nouveau les yeux et regardez à l'avant des orteils. Et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis on va doucement ensuite à nouveau ramener le bout des doigts de chaque côté de nos pieds.
On va essayer de plier les genoux pour amener les fessiers en direction des talons. Si vous avez besoin, au bout d'un moment, de décoller les pieds, n'hésitez pas. Ouais, puis vous pouvez venir tranquillement vous asseoir sur votre tapis, ramener à nouveau les jambes dans l'axe et amener votre sangle avant de venir vous installer sur le dos. Mmh. Prenez ensuite un instant, une fois que vous êtes sur le dos, pour relâcher un tout petit peu les jambes, relâcher les bras. Prenez quelques respirations ici, laissez le temps au corps de venir s'allonger. Évidemment, si vous avez envie d'en profiter pour remettre plus les chaussettes, n'hésitez pas. Oui. Puis on va tranquillement ensuite, une fois qu'on est allongé, ramener à nouveau pour commencer le genou droit proche de la poitrine. Donc on va essayer d'attraper à nouveau soit l'avant du genou, si c'est trop intense, on vient attraper l'arrière de la cuisse. La jambe gauche, cette fois-ci, elle est entièrement relâchée, on ne veut pas du tout trouver d'engagement dans la jambe gauche. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va ramener la main à l'arrière de notre cuisse droite. Puis on va ensuite commencer par engager le pied, on va ramener pied flex, orteil vers le visage, talon vers l'avant. Et si c'est OK, on va essayer de tendre la jambe vers le plafond. Comme on a fait tout à l'heure, en équilibre sur notre pied, on va essayer de faire maintenant ces étirements-là en restant sur le sol. Pour ceux et celles pour qui c'est déjà assez confortable ici, qui veulent aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on laisse les mains glisser à l'arrière du mollet. Peut-être qu'on vient déjà attraper le gros orteil avec l'index, le majeur et le pouce pour essayer de trouver encore un peu plus d'étirement. Évidemment, voyez ce qui est OK. Si ça suffit de rester là, même si ça suffit de rester là, on reste là. Puis profitez-en ici pour garder cette fois-ci peut-être les yeux fermés dans ces étirements. Évidemment, respirez. Profond inspire, lent et expire. Gardez toujours la conscience du souffle, remarquez peut-être même comme sur les expirations. Le corps se relâche peut-être encore un peu plus. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va doucement laisser les mains venir à nouveau à l'arrière de la cuisse. Si c'est plus le cas, on va laisser le genou se plier et relâcher notre jambe droite à côté de la jambe gauche. Et n'hésitez pas là aussi à secouer un instant les jambes. Puis on va changer de côté, on va attraper cette fois-ci genou gauche à la poitrine. On n'hésite pas à tirer un instant le genou gauche. Si c'est OK, laissez la jambe se relâcher entièrement. Si ça suffit, on reste là. Si on veut aller plus loin, on ramène les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Puis on va doucement engager à nouveau le pied, orteil vers le visage, pied flex. Et sur une expiration, on vient pousser la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. À nouveau, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, les mains viennent peut-être se glisser à l'arrière du mollet. Peut-être qu'on vient attraper le gros orteil avec index majeur et le pouce pour faire notre nœud autour du gros orteil. Et évidemment, là aussi, respirez. Ne forcez pas, allez pas trop loin, allez là où c'est OK d'aller aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est sentir un étirement, c'est pas forcément atteindre une posture. Et évidemment, respirez toujours profondément. Inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et expirez lentement. Encore une dernière. On va trouver ensuite doucement à nouveau notre chemin pour venir ramener les mains à l'arrière de la cuisse, plier le genou, relâcher la jambe gauche à côté de la jambe droite et secouer un tout petit peu. Puis on va cette fois-ci attraper notre sangle, plier le genou droit et ramener notre sangle autour de notre pied droit. Là aussi, pour l'instant, la sangle est à l'intérieur du genou. Donc on a bien la sangle à l'intérieur. Ouais. Pied flex. Et sur une expire, on va pousser à nouveau notre pied droit vers le ciel. Gardez bien la main autour de la sangle. C'est la main droite qui attrape les deux côtés de la sangle. Le bras gauche, il est relâché, soit sur le ventre, soit sur le corps. Soit vous pouvez ouvrir le bras gauche entier sur le côté. Et sur une expiration, en essayant de garder le fessier gauche sur le sol, on va essayer d'ouvrir la jambe droite sur le côté.
Peut-être qu'ensuite on reste ici, peut-être que si ça devient trop intense pour le bras, on laisse la main se glisser un tout petit peu pour poser le coude sur le sol et venir relâcher notre bras pour servir de levier. Mais on ne veut pas poser le pied au sol et décoller la fesse gauche. La fesse gauche reste au sol pour qu'on puisse sentir l'étirement à l'intérieur de la jambe. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirer. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis sur l'inspiration suivante, on va ramener la jambe droite au centre. Sur l'expire, on va changer de main. C'est la main gauche qui attrape la sangle et on va laisser le pied droit s'ouvrir sur la gauche. Cette fois-ci, les fessiers peuvent se décoller, mais on veut essayer de garder le dos au sol. Donc autant que possible, on veut essayer de garder le bas du dos au sol pour qu'on sente cette fois-ci l'étirement à l'extérieur de la jambe. Et évidemment, là aussi, on veut respirer. Souvent, celui-là, en plus, c'est pas celui qu'on préfère. Donc profitez-en. Ouais, n'hésitez pas à ouvrir le bras sur le côté pour trouver un peu plus d'ancrage pour vous aider à garder le dos au sol. Quand une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, vous pouvez doucement à nouveau ramener la jambe au ciel, relâcher votre sangle. Et expire, vous pouvez relâcher le pied au sol. Et si besoin, secouer un tout petit peu les jambes. Puis on va là aussi évidemment faire la même chose de l'autre côté. On va cette fois-ci ramener notre sangle autour de notre pied gauche. Pour l'instant, c'est la main gauche qui est autour de la sangle qui passe à l'intérieur de la cuisse sur une inspiration ou sur une expiration. Vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. On veut ramener pied flex et tendre la jambe pour commencer vers le ciel. On va prendre une inspiration ici. Et sur l'expiration, on va laisser notre pied, cette fois-ci, s'ouvrir vers la gauche en essayant de garder là aussi le fessier droit au sol. On ne veut pas poser le pied au sol, décoller la fesse, on veut essayer de garder le dos fessier au sol. Si c'est trop intense pour le bras, relâchez un tout petit peu la sangle, posez le coude au sol pour vous servir de levier. Et laissez ensuite le bras droit s'ouvrir sur le côté en T, ou si vous sentez que la fesse décolle trop du sol, n'hésitez pas à pousser la main droite sur votre hanche droite pour essayer d'inviter le corps à rester sur le tapis. Évidemment, là aussi, respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais. Je rappelle toujours, l'objectif, c'est pas de poser le pied au sol, c'est de sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez doucement à nouveau ramener le pied au centre. On va changer à nouveau la sangle de main. C'est la main droite cette fois-ci qui attrape la sangle. Et sur l'expire, on laisse le bras gauche s'ouvrir sur le côté. On essaie de ramener notre pied gauche vers la droite en essayant de garder le dos sur le sol. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais si vous voulez intensifier la torsion, vous pouvez ramener le regard vers la gauche également. Ouais, encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis inspire, vous pouvez doucement à nouveau ramener la jambe au ciel, retirer la sangle et relâcher les jambes. Relâchez la sangle, relâchez un instant les bras. N'hésitez pas à secouer à nouveau un tout petit peu le bassin, les jambes si besoin. Puis on va s'installer dans une dernière posture. Alors ici, deux options en fonction de ce que vous avez comme possibilité. Première option, c'est de rester au sol, de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés, toujours pour qu'on puisse sentir cet étirement. Si vous avez un mur ou un support à proximité sur lequel vous pouvez tendre les jambes, on va essayer de rapprocher les fessiers de notre support, de venir se tourner pour venir y déposer les jambes. Et ensuite, on va essayer de trouver un écart allongé sur le dos en laissant les jambes s'ouvrir sur le côté. Dans toutes les options, qu'on soit sur le sol ou contre un mur, les bras peuvent être ensuite le long du corps, sur le corps, à l'arrière de la tête. Voyez ici où vous avez envie de placer vos bras. Ouais. Puis n'hésitez pas si vous avez besoin de support, peu importe votre variation, de mettre des supports sous les genoux, sous les cuisses. Ouais, prenez le temps de vous déposer, de choisir la variation que vous voulez explorer.
Puis évidemment, tout à l'heure pour Shavasana, si vous voulez rester dans cette posture pour Shavasana, vous pourrez tout à fait y rester. Sinon, je vous indiquerai comment sortir. Prendre à peu près 3 minutes dans la posture. Prenez le temps de vous déposer, d'ajuster. Puis évidemment aussi de fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Puis une fois que vous serez installé, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez votre corps se relâcher entièrement dans cette toute dernière posture. En particulier ici à nouveau les jambes, le bassin, les hanches, mais aussi le bas du dos, les bras, et peut-être les mains jusqu'au bout des doigts. Puis on va essayer chacune à son rythme de retrouver notre Visamavriti, notre pranayama. Vous pouvez sur les prochaines respirations compter 3, 4 ou 5 temps d'inspire et 6, 8 ou 10 temps d'expire. Laissez toujours les inspirations, gonfler le ventre, ouvrir les côtes, soulever la poitrine. Et les expirations, ressortir lentement. Si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. On va rester encore 1 minute 30. Peut-être que vous voulez replacer les jambes, les bras. Peut-être rajouter un support, peut-être en enlever. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si vous voulez rester dans cette posture pour Shavasana, vous pouvez rester dans cette posture. Sinon, si vous êtes au mur, n'hésitez pas à vous aider des mains pour ramener les jambes l'une contre l'autre, puis vers la poitrine et venir enlever votre corps du mur. Si vous êtes sur le sol, dans un papillon allongé, peut-être que vous attrapez là aussi les genoux pour les ramener l'un à côté de l'autre. Et pour vous installer ensuite dans le Shavasana de votre choix, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Laissez votre corps vous dire comment il a envie de s'installer. Puis une fois que vous aurez trouvé votre posture, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez cette fois-ci votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer. C'est quelques minutes de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous voulez commencer par approfondir votre respiration. Peut-être ramener ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Puis à votre rythme, vous pourrez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Puis toujours à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez évidemment votre temps